Merci. Alors, comme vous le savez, la MAP, Modernisation de l'action publique, a pris la place de la RGPP. Et pour apprécier cette MAP, pour la juger, il est savoureux de se rappeler les critiques dont a été l'objet la RGPP. Une première critique sur la RGPP portait sur son pilotage. Il était accusé d'être trop politique, trop concentré, trop dur. Vous savez que les réunions étaient menées par le secrétaire général de l'IG, le directeur de cabinet du Premier ministre, et puis Bercy, derrière, mettait la pression. Donc on disait que cette conduite, elle était trop dure et qu'il fallait envisager autre chose. Alors, la MAP, j'ai un peu de mal à vous dire par qui elle est pilotée en réalité. Au début, on nous disait que c'était le ministère de la fonction publique, Madame Lebranchu. Puis j'ai l'impression qu'il y a eu des discussions, des atermoiements. Aujourd'hui, c'est apparemment à Matignon qu'est pilotée la MAP, mais on est passé d'un, même si c'est Matignon dans les attributions apparentes, on est passé d'un pilotage politique assumé à un pilotage qu'on qualifierait aujourd'hui de discret, voire de fuyant. On ne sait pas très bien qui pilote en réalité. Premier point. Deuxième point, il y avait des critiques de la RGPP sur son efficacité. Il y avait un grand débat sur la brutalité du 1 sur 2 dont a parlé Gilles, et puis après on disait mais il y a des retours catégoriels, alors dans le fond finalement ce qu'on présentait comme beaucoup d'économies, c'est peut-être moins d'économies, et les experts débattaient savamment de ces questions-là. Alors aujourd'hui effectivement le système est assez différent avec la MAP. On a mis 6 mois pour choisir 40 politiques publiques qu'il fallait inspecter. Je pense qu'on a pu mettre un peu moins que 6 mois. Les choses étaient assez apparentes, assez visibles depuis longtemps. Et après, on a mis 6 mois dans le dernier comité qui s'est réuni en avril de la MAP pour dire qu'on en était à la phase de diagnostic. Donc voilà, on peut discuter de l'efficacité du 1 sur 2, on en a discuté, mais là, force est de constater qu'après 1 an de MAP, on en est, et on le dit sans rire apparemment au gouvernement, on en est au diagnostic. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui sera prévu pour les années futures. On est en phase de diagnostic. En réalité, on s'aperçoit qu'avec un pilotage flou, avec l'abandon des verrous, il n'y a plus de moteur pour la réforme de l'État. Il y avait des moteurs qui étaient peut-être critiquables dans la RGPP, qui étaient sans doute améliorables, mais il y avait des moteurs qui faisaient qu'il y avait une réforme de l'État. Aujourd'hui, la MAP, c'est l'immobilisme, il n'y a plus de moteur pour la réforme de l'État. Dernière critique de la RGPP, c'était son acceptabilité qui n'était pas grande, effectivement, parce que le pilotage politique était très fort. Et on était d'accord, et là, ce n'était pas une question de gauche et de droite. J'avais rédigé un rapport avec Christian Eckert pour dire qu'il était absolument essentiel que le Parlement, que l'Assemblée nationale puisse s'emparer de ces questions pour les faire avancer. Ce diagnostic partagé avait été confirmé par un rapport confié à des inspecteurs généraux qui disaient c'est très bien la réforme de l'État, mais il faut absolument que le Parlement s'en saisisse. Donc là, on n'est pas dans la critique politique gauche contre droite, on est tous d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an? Eh bien, rien. J'avais fait adopter à la loi de finances initiale un amendement avec Christian Eckert indiquant que l'Assemblée devait être impliquée dans l'audit, le suivi de ces politiques publiques. Eh bien, il ne s'est absolument rien passé. C'est-à-dire que les 40 politiques publiques, l'État, les ministères font leur diagnostic dans leur coin, prennent leur temps, et côté Assemblée nationale, nous n'avons absolument pas été associés en dépit d'un amendement commun qui avait été adopté lors de la loi de finances initiale. Et puis, le dernier point qui fait que les choses ne bougent pas, on était aussi d'accord avec Christian Eckert, avec Claude Bartonol, avec d'autres gens par-delà les clivages, pour dire que la loi de règlement qui contrôle les dépenses de l'année passée doit être un moment fort politique sur le contrôle, sur l'évaluation des dépenses, et comme vous le constatez, il n'en est rien. L'exécutif s'obstine à faire du passage de la loi de règlement qui était prévu en juin, qui est maintenant décalé en session extraordinaire. C'est un non-événement, alors qu'en réalité, si on veut que
le Parlement, l'Assemblée nationale s'approprie la réflexion sur les dépenses publiques. Ça doit être, on doit bâtir ensemble un moment essentiel. Ce n'est pas le cas.